Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'Ukraine. Oh oui, Zelensky et ses alliés n'en peuvent plus. Alors, voyant leur perte du côté de la localité de Kursk, où ils sont en train d'être affaiblis, mais complètement, Zelensky et ses alliés supplétifs ont osé encore lancer une nouvelle offensive. Mais une offensive qui a complètement été vouée à l'échec parce que les Russes n'ont pas badiné, les Russes n'ont pas rigolé. Les Russes ont fait un nettoyage mais inédit. Vous savez que dans cette localité de Kursk, au début de cette prise de cette localité, les Ukrainiens avaient pris une partie comme 12 000 km². Mais aujourd'hui, à l'heure où on nous parle, les Ukrainiens se trouvent dorénavant dans moins de 400 km². Parce qu'en décembre, nous étions à 400 km², plus le mois de janvier. Et aujourd'hui, nous sommes en février. Donc, ils sont déjà à moins de 400 km² au sein de cette localité. Alors, voyant qu'ils sont affaiblis, ils cherchent à renforcer leur position, mais qui est complètement difficile et voué à l'échec. Voyons voir ce qu'on nous dit par rapport à cette offensive qu'ils viennent de lancer. Et c'est une offensive qui a été préparée il y a beaucoup de temps. Ah oui, ça a été préparé par des blindés, des chars de combat et tout ce qui s'ensuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voyons voir ce qu'ils nous disent par rapport à cette nouvelle offensive que l'armée ukrainienne a voulu lancer sur la région de Kursk pour apporter un soutien à leurs compatriotes qui se trouvent là-bas, de ce côté-là. Selon ce qu'on nous dit ici, partagez la vidéoconférence au maximum et surtout abonnez-vous à nos différents canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Nous réalisons des informations vraies, des informations vérifiées et vérifiables que vous pouvez vérifier. Mesdames et messieurs, mettez suffisamment d'avis en commentaire. Alors, qu'est-ce que la Russie dit? La Russie affirme avoir repoussé une nouvelle tentative d'offensive de Kiev dans la région russe de Kursk. Aujourd'hui, 6 février 2025, le ministère de la Défense russe a déclaré jeudi, en début d'après-midi sur Telegram, que les troupes ukrainiennes avaient tenté une contre-offensive jeudi dans l'oblast de Kursk, à l'ouest de l'Ukraine, mais qu'elle avait été repoussée par les forces armées russes. Elle avait été quoi? Repoussée par les forces armées russes. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle de repousser, on parle d'anéantissement d'hommes. On parle de destruction de matériel tel que des véhicules de combat, des chars et tout ce qui s'ensuit. Parce que ce n'est pas lancer une offensive, ce n'est pas un petit débat. On ne se lève pas un beau matin pour lancer une offensive sur un territoire. Il faut mobiliser des fonds, il faut mobiliser des hommes, il faut mobiliser les moyens adéquats pour lancer une offensive. Et s'ils ont été repoussés, d'autres quand même ont été détruits. Ah oui, vous comprenez? Alors, mais qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais qu'elle avait été repoussée par les forces armées russes. Les autorités ukrainiennes ne se sont pas exprimées là-dessus. Alors, parce que c'est en leur défaveur. Ils ont été obligés de garder le silence parce que c'est un échec. C'est un échec très cuisant. C'est un échec cuisant de la part de Volodymyr Zelensky et de leurs alliés supplétifs. Pourquoi ils ne se sont pas exprimés? Évidemment, parce que ça a échoué. Ah oui, ils ont perdu d'hommes, ils ont perdu des hommes, ils ont perdu du matériel, ils ont perdu de l'armement, ils ont perdu assez. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, le ministère russe a déclaré que les troupes ukrainiennes et les véhicules blindés avaient lancé jeudi matin plusieurs vagues d'attaques près des villages d'Ulanok et de Cherkasskaya Konopelka, mais qu'ils avaient été repoussés et que les localités étaient sous contrôle russe. Ces localités sont toujours sous contrôle russe. Vous comprenez? Donc, ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs avec cette offensive. Ce n'est pas une contre-offensive, c'est une offensive qu'ils ont lancée sur le territoire de la Fédération de Russie. Alors, le gouverneur de Kursk, Alexandre Kingstent, a déclaré sur Telegram qu'un gazoduc avait été endommagé dans le district de Rylsky à la suite des combats présumés. Donc,
selon l'information, c'était une opération féroce. C'était une opération d'envoi au repos éternel. Jusqu'à ce qu'il y a eu de multiples dégâts. Donc, vous pouvez comprendre déjà la gravité de la chose, la gravité de l'anéantissement des soldats ukrainiens. Alors, la position de l'Ukraine, écoutez bien, la position de l'Ukraine dans la région russe s'est considérablement réduite depuis 6 mois après que ces troupes ont fait irruption à travers la frontière, pour s'emparer d'une partie du territoire russe l'année dernière. Ils sont complètement quoi? Réduits. Donc cela prouve et montre que la situation pour l'Ukraine dans cette localité est très gravissime. La situation voilà, ils ne s'en sortent pas en fait. Vous comprenez? Et voyant dans cette situation, pourquoi ne pas préserver ce peu d'hommes et les envoyer dans une autre localité? Parce que tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils vont mettre sur pied, ils finiront par quitter. Soit on va les envoyer au repos éternel, soit on va les réduire mais complètement, soit ils vont replier. Ils finiront par quitter. Regardez que sur plus de 12 000 km², aujourd'hui, ils sont sur une localité de moins de 400 km². Vous comprenez? 400 km². Donc, essayez donc de voir la situation gravissime à laquelle les soldats ukrainiens et leurs supplétifs sont en train d'encourir sur cette localité russe de Kursk. Mais pendant ce temps, ils veulent toujours continuer à envoyer des hommes là-bas. Parce qu'ils savent, Zelensky connaît, que dès lors qu'ils vont quitter de cette localité russe de Kursk, les Russes vont prolonger. Les Russes vont avancer jusqu'à la localité de Soumy, qui est la base arrière ukrainienne. Et ils vont mettre la main là-dessus. C'est ça en fait la réalité. Zelensky sait avec ses hommes que dès lors qu'ils vont échouer là, vous comprenez, les Russes vont les suivre à Soumy, mettre une zone grise, prendre complètement, voire même la localité de Soumy, prendre ça sous contrôle russe, pour mettre une zone grise, pour protéger la région de Kursk. Donc avant d'atteindre la région de Kursk, il va falloir traverser la région de Soumy, qui serait peut-être d'ailleurs sous contrôle russe. Est-ce que vous voyez? Donc voilà ce que Zelensky évite. Il est en train de craindre. Alors, pourquoi ne pas donc aller sur la table de négociation? Voilà ce qu'on se pose comme question. Pourquoi Zelensky et ses maîtres ne peuvent-ils pas aller sur la table de négociation? Voilà la situation gravissime. Parce que les Russes ne pourront jamais abandonner cette localité. Peu importe qui vient, peu importe qui viendra, Poutine ne pourra jamais abandonner sa terre, même 1 m² entre les mains des Ukrainiens. Il faut qu'on se dise des vérités. Et Volodymyr Zelensky devait comprendre ça depuis. Vous comprenez? Il devait le comprendre depuis et de chercher à aller négocier. Mais celui qui parle de négocier, il ne se déplace pas. Il est en position de faiblesse. Tu parles de négociation, mais tu ne veux pas te déplacer pour voir celui avec qui vous faites le conflit, pour voir sur quel terme mettre fin à ce conflit. Tel n'est pas le cas. Alors, comment la Russie va vous prendre au sérieux? Comment les Russes vont-ils vous prendre au sérieux lorsque vous parlez de négociation? Tu parles de négociation, tu continues d'acquérir des armes, tu continues d'avoir des armes, et c'est toi qui continues de frapper aussi sur la Fédération de Russie. Comment il y aura des négociations? Je crois que Zelensky doit comprendre que le moment est venu. L'échec en fait ukrainien est arrivé à terme au niveau de cette localité de Kursk. C'est ça la réalité. Alors mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce que j'avais à vous informer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum, mettez-la partout à travers le monde. N'oubliez pas que nous sommes dans un jeu de communication et nous avons bel et bien de votre soutien, car l'union fait la force, vous comprenez? Continuez de vous abonner au maximum et surtout, mettez beaucoup d'avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime pour sécuriser nos vidéoconférences et aussi de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.